Ce plateau, Marx Dubois, vous êtes l'inspirateur du candidat Macron s'agissant de ces assises. Est-ce que vous êtes toujours dans la même philosophie et dans la même dynamique ? Oui, déjà, pourquoi est-ce que nous avons imaginé ces assises? Parce que un certain nombre de problèmes sont évidemment connus depuis très longtemps. Donc la question de ces assises n'est pas de faire un diagnostic. Le diagnostic est fait. Mais c'est de trouver des solutions. Alors, bon, beaucoup de thèmes sont évoqués. Moi, je veux juste en évoquer un parce que j'ai vu que vous ne l'aviez pas cité, c'est la cherté de la vie. Donc, chaque fois que je viens en Guadeloupe, j'ai la moitié de ma famille. Ici, le café coûte le prix du château Margaux et le vermicelle coûte à peu près le prix du caviar. C'est franchement pas normal. Donc, je sais bien aujourd'hui qu'il y a des coûts d'approche qui sont élevés. Je sais qu'il faut une fiscalité locale, l'octroi de mer. Mais franchement, ça n'explique pas tout. Et moi, aujourd'hui, je me dis... les entreprises qui sont dans la grande distribution, aujourd'hui, sont dans une situation qui est une situation de position dominante. Il manque très probablement ici un certain nombre d'éléments concurrentiels pour permettre tout de même de réduire ce type de prix. Vous n'y croyez pas hein, dans ces... Pardon ? Vous y croyez ou pas ? Oui, mais bien sûr que j'y crois, mais j'y crois fondamentalement. Oui. J'y crois pourquoi ? Parce qu'on donne ça va apporter des solutions selon vous ? Oui, non, mais attendez, on donne la parole aux gens, on donne la parole au peuple. C'est un moyen important. J'écoutais monsieur de la CGT qui nous expliquait son mécontentement. Mais écoutez, franchement, moi je ne suis pas toujours d'accord, mais enfin, les 40 jours de grève, les 44 jours de grève, ils étaient quand même fondés sur une profitation qui existe encore là aujourd'hui. Alors moi je ne suis pas d'accord avec tous ces mouvements-là, je ne suis pas d'accord sur le repli qui était proposé, Guadeloupe c'est en nous, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais néanmoins, la réalité d'une cherté insupportable de la vie ici, elle doit être dite. Et ça, le président Macron le sait. Et nous espérons des assises que des projets viennent pour permettre de régler ça. On y reviendra notamment avec Bruno Blandin, qui est... Max Dubois, vous partagez un petit peu ce discours. Vous êtes sur la même longueur d'onde que Max Mathiazin. Rapidement. Oui, mais je voudrais d'abord répondre à Mme Ponchard sur un point. Ce n'est pas un point de détail, Mme Ponchard. Vous dites qu'avec 400 000 habitants, il n'y a pas de la place pour faire de la concurrence. Moi, je vous dis, Mme Ponchard, que je vais dans les territoires d'outre-mer régulièrement et les enseignes qui, aujourd'hui, servent le marché guadeloupéen, servent le marché martiniquais et aussi le marché réunionnais. Par conséquent, on est en millions d'habitants et les enseignes en question ne sont pas cantonnées sur la Guadeloupe. Alors peut-être que pour vous, il n'y a pas de concurrence possible, mais moi je pense qu'il y en a quand même une. Pour répondre sur le fond, il y a une sincérité importante qu'il faut comprendre du chef de l'État. Le chef de l'État est extrêmement sincère quand il a proposé en tant que candidat ces assises. Donc c'est une parole d'un candidat et c'est une parole assumée par un président de la République. Ce n'est donc pas quelque chose qui sort d'un chapeau. Moi, je réponds à M. Mathiazin, déjà, le scepticisme dans lequel vous entrez n'est pas quelque chose de constructif. On pourrait quand même donner crédit au chef de l'État d'être extrêmement sincère, et moi je peux vous dire pour le connaître qu'il est extrêmement sincère. Et je termine sur un point. Quelqu'un était dans votre reportage, finalement, nous expliquait que tout ça, c'est Paris qui prend les décisions. Mais justement pas. Qu'est-ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle ? Ce qui est en train de se passer, c'est qu'on interroge l'ensemble des ultramarins, chacun dans leur territoire. On ne peut pas dire que c'est Paris qui décide. Donc la sincérité politique du chef de l'État, elle n'est pas contestable. Et je termine sur ce point-là. Il ne fait rien d'autre avec ses assises que faire ce qu'il a fait quand il a fait la Grande Marche et qu'il a interrogé l'ensemble des Français. Et à partir de là, il a fait son programme. Donc c'est bien les ultramarins et les ultramarins eux-mêmes qui vont décider pour eux-mêmes. Bon, moi, je suis un peu consterné quand même. Consterné parce que, bon, j'entends monsieur le responsable du Parti socialiste, bon, qui finalement présuppose aussi, Madame Ponchard, et je suis réellement surpris parce que vous présupposez l'attitude du président de la République. Vous dites, il ne payera pas. Il y a un constat. Non, ce n'est pas un constat parce que pour l'instant, il n'a pas fait. On a dit qu'il est en train de supprimer les contrats aidés, il est en train de ne pas mettre l'argent prévu et il me demande des assises pour en mettre. Écoutez, je ne vous ai pas interrompu. Vous avez raison. Je connais bien la technique du Parti socialiste, je la connais. Donc, pour y avoir été. Donc, je veux vous répondre sur ces questions-là. Jusqu'à plus ample informé, je n'ai pas entendu le président de la République se prononcer pour dire qu'il allait supprimer la surrémunération. Moi, je ne l'ai pas entendu. Si vous l'avez entendu, dites-moi où. Non, je n'ai pas parlé de ça. Il y a monsieur qui a cette inquiétude sur cette question-là, et je vous réponds, monsieur, qu'il n'y a pas d'inquiétude à cette question-là. Monsieur cette Edouard question n'a pas été abordée. La question des niches fiscales, et y compris la surrémunération, sera
seront sur la table très bientôt. Nous ne pouvons pas. Lorsque M. Macron est arrivé en Guadeloupe pour chanter Noël, il a dit qu'il ne soutenait pas les 40% de Michel. Excusez-moi, non, mais le chanter Noël en question, j'y étais, c'est moi qui l'ai organisé. Ouais. Donc, excusez-moi. On connaît le coupable. C'était chez M. Servat. Alors, si vous considérez que d'aller au-devant, si vous considérez que vous avez le seul monopole d'aller devant les citoyens et que quand vous le faites, c'est normal, et quand un autre responsable politique le fait, ça n'est pas normal, ça vous regarde. Moi, je pense que Emmanuel Macron a tout autant légitimité que n'importe quel responsable, y compris vous-même, monsieur, d'aller au-devant du peuple. Il l'a fait, il l'a choisi. Je vous rappelle également, c'est un détail, mais je vous rappelle qu'il a gagné les présidentielles quand même. Donc il a gagné les présidentielles avec un minimum de confiance. Donc ce que je dis aujourd'hui, ce qui me consterne et que j'ai envie de dire à nos téléspectateurs, pourquoi faut-il condamner d'avance le président de la République en disant il va faire ceci, il va... Mais si, non, attendez, vous avez dit il ne paiera pas. Vous n'en savez rien. Il faut lui laisser le bénéfice du doute. On a compris, juste une réaction. Excusez-moi, ce que je veux dire, c'est que ces assises sont une chance, une vraie chance. Et il faut laisser la possibilité aux gens de flécher les dossiers sur lesquels ils veulent se mettre d'accord. Là, je suis d'accord avec Max Mathiasin tout à l'heure qui disait il faut que nous, entre nous, les Guadeloupéens, soient d'accord. Donc c'est ça les assises. Vous êtes en train de définir les assises. Voilà. Vous êtes en train de dire que ce n'est pas encore fait. Merci Sonia Pétro.